Saba. Je pense que Madame Saba est pour un peu plus que Monsieur, mais ça fait rien. Je remercie quand même aussi Monsieur. Et je remercie toutes les courageuses et les courageux qui, un jeudi soir, prennent le temps de venir pour honorer cette invitation et ce moment d'étude. Je veux aussi me dire un grand merci parce que si vous connaissiez mon programme d'aujourd'hui, je vous dis comment il a fait pour venir. Depuis 6h maintenant, 6h du matin maintenant, je ne suis pas encore assis, ni pour manger, ni pour boire, ni pour me reposer. J'étais en vadrouille dans toute la région. Et j'arrive tout de suite maintenant de Vitrolles, dernière communauté qu'on a visitée avec un rave important qui est venu d'Israël. J'avais oublié qu'il m'avait fixé cette date, mais on a fait tout ce qu'il fallait pour Hachem. Alors à part le fait que je sois essoré, et j'espère ne pas m'endormir ou ne pas vous endormir, mais à part ça, tout va bien pour Hachem. On est dans la période qui s'appelle Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours dits de pénitence. Et dans cette période, on lit toujours la paracha de Nitzavim Vayelech. D'ailleurs, Shabbat dernier, nous avons lu Nitzavim. Ce Shabbat, nous lirons Vayelech. Et ces parachiotes viennent toujours avant Rosh Hashanah. La Gemara va dire... Avant. Pardon, paracha de Kitavo va toujours venir avant Rosh Hashanah. Et Nitzavim Vayelech seront toujours la paracha qui va séparer Rosh Hashanah de Kippour. Des fois, Nitzavim est aussi avant Rosh Hashanah. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que la paracha de Kitavo, celle qui est la plus longue de la Torah, la plus longue et la plus redoutable pour beaucoup, elle est toujours lue avant Rosh Hashanah. Et la Gemara dit pour quelle raison? Parce que comme dans la paracha de Kitavo, il y a énormément de réprimandes, énormément voire de malédictions, alors Chazal ont voulu que cette sidra soit lue toujours avant Rosh Hashanah pour appliquer le principe de Tichle Shana Vekil Elotea, pour que ces réprimandes, ces reproches, ces épreuves soient de l'ordre du passé, de l'année qui est passée, Vetachel Shana Birkotea, afin que après Rosh Hashanah puisse débuter un nouveau cycle, et cette fois-ci sans toute cette partie désagréable, on va dire. Et ce qui est sûr, c'est aussi la raison pour laquelle, dans la paracha de Nitzavim qui suit, celle que nous avons lue ce Shabbat, Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, lors de son dernier discours avant sa mort. Sachez que la paracha de Nitzavim, c'est la dernière apparition de Moshe Rabbeinu devant tout le peuple juif, là où on va dire il livre en quelque sorte ses dernières paroles, ses derniers conseils, et surtout on y voit aussi son testament. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Atem Nitzavim ayom kulechem, ifnei Hashem Elokechem. S'il y avait un chumash, ça m'arrange. Il leur dit, vous êtes aujourd'hui tous rassemblés devant Hashem Elokechem, Rashechem, Shiftechem, ceux qui sont à la tête de vos tribus, ceux qui sont les chefs, ceux qui sont les personnalités importantes, Kol Ish Israël. Et en fait, finalement, tout membre de la communauté est représenté ici. Et Moshe Rabbeinu va faire quelque chose qui nécessite une explication, mais ce n'est pas l'objet de ce dont je voulais vous parler ce soir. Moshe Rabbeinu va leur dire, je veux renouveler l'alliance que vous avez déjà contractée une première fois. L'alliance du peuple d'Israël et Hachem s'est déroulée à quel endroit et à quel moment? À la sortie d'Égypte, au mont Sinaï. C'est là où il y a une alliance qui se crée entre Hachem et le peuple d'Israël par le don de la Torah et par l'acceptation du peuple juif de la Torah lorsqu'ils vont dire Naaseh Benishma. Cette alliance, Moshe Rabbeinu dit Le'avrecha bivrit Hashem Elokecha uv'alato asher Hashem Elokecha koret imecha hayom. Cette alliance doit être renouvelée parce que Moshe dit moi je vais quitter ce monde et je veux être assuré que ce pacte que vous avez contracté entre Hachem et le peuple d'Israël soit quelque chose de périn. Vous savez qu'il y a 2 alliances qui nous concernent entre nous et Hachem. Il y a une alliance qui est sur notre chair, c'est la Mila. Ça s'appelle Brit. Brit, c'est l'alliance.
c'est la Brit Mila. Et il y a la Brit, c'est l'alliance de la Torah, où Moshe Rabbeinu dit, cette alliance où on s'est engagé avec Hachem à accepter sur nous le joug des mitzvot et le joug de la Torah, et accepter Hachem comme Dieu unique, comme on le dit tous les jours, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on exclut dans notre esprit toute autre force extérieure à Hachem qui puisse avoir un impact sur nos vies, sur notre environnement, dans notre monde, dans notre univers. Nous savons que c'est Hachem Echad. Cette alliance, Moshe Rabbeinu dit, je veux qu'elle soit renouvelée. Et pas seulement, Velo itechem levadechem. Attention, ça n'est pas qu'avec vous, dit Moshe, que je veux que cette alliance puisse se mettre en place. Lo itechem levadechem. Kiim. Moshe dit seulement Kiim et asher yeshno po imanu omed hayom et asher enenu po imanu omed hayom. Ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, ainsi que ceux qui ne sont pas là. De qui il parlait? Ceux qui ne sont pas. Ceux qui ne sont pas, nos maîtres disent que Moshe Rabbeinu parlait de nous. Nous qui n'étions pas. Des générations après. Des petits-fils, des arrière-petits-fils, et de toutes les générations qui allaient naître après cette alliance. Moshe Rabbeinu engage par ce serment la génération qui était présente lors de ce dernier discours au mont Sinaï, ainsi que toutes les générations d'après. Ça veut dire que nous sommes engagés. La Gemara va dire la chose de façon suivante. On est tous mouchba ve'omed mehar Sinaï. C'est-à-dire qu'on a tous été abjurés au mont Sinaï. Nos neshamot, disent nos sages, étaient présentes au mont Sinaï. Toutes les neshamot du peuple d'Israël qui étaient nés et qui étaient à naître, ça veut dire les nôtres aussi, ont assisté à la révélation. Et c'est dans ce sens que Moshe dit, ce sont aussi les générations d'après qui devront être assujetties à ce pacte, à cette alliance où Dieu et Israël ne forment qu'une seule chose avec la Torah qui est le ciment, ou plutôt le pacte de cette alliance. Alors, Hachem veut qu'on soit des êtres humains qui véhiculent sa volonté, sa parole dans l'univers, dans le monde, qu'il a choisi le peuple d'Israël, c'est à lui qu'il a donné cette mission, et depuis 3000 et quelques années, on est là à représenter, en quelque sorte, la volonté d'Hachem dans son monde, à travers la Torah que nous avons reçue. Moshe Rabbeinu renouvelle cette alliance. À la fin, et il leur dit quelque chose. Il leur dit qu'il y a mitzvah azot, car la mitzvah que je vous demande d'observer, lo niflet hi mimecha, elle n'est pas cachée de toi. Velo rechokahi, cette mitzvah n'est pas lointaine. Lo bashamayim hi lemor mi ha'alelon bashamayim avikach e'alan, elle n'est pas dans le ciel pour que tu puisses dire qui pourra monter au ciel, la prendre, l'amener pour qu'on puisse l'accomplir. Velo me'ever layami, elle n'est pas non plus de l'autre côté de l'océan, pour dire qui va traverser l'océan, pour aller la chercher et nous l'amener pour qu'on l'accomplisse. Ki karov elecha adavar me'od, les propos de Moshe, car la chose est proche de toi, plutôt est très proche, karov adavar me'od, très proche de toi, beficha ou bilvavcha la asoto. C'est dans ta bouche et dans ton cœur que tu peux l'accomplir. De quelle mitzvah il s'agit? La Torah ne dit pas. Moshe ne dit pas. Quelle est la mitzvah qui est ni dans le ciel, ni de l'autre côté de l'océan, qui ne dépend pas de grandes choses, de gros efforts, mais elle dépend uniquement de tes lèvres et de ton cœur. Alors il y a une discussion dans les Mefarshim, le Rashi, le Ramban, Nachmanide, discutent quelle est la mitzvah en question, qui est si facile, qui est si simple. Le Ramban va dire, d'abord Rashi va dire qu'il s'agit de la Torah elle-même, l'étude de la Torah. C'est Beficha ou Bilvafra. Ça dépend de la parole, dans ton cœur. Accepter la Torah dans son cœur, l'étudier par la bouche. Il s'agit de la mitzvah de la Torah, dit le Ramban, parce qu'elle se pratique par la bouche, mais c'est surtout la mitzvah la plus importante de la Torah. Quand on demande à un juif quelle est la mitzvah la plus importante, le devoir positif, religieux, le plus important de la Torah, sur les 248 obligations positives qu'il y a 613 mitzvot,
Mais il y a 248 ordres positifs. Quel est l'ordre positif, la mitzvah d'un juif, qui est la plus importante et qui surclasse toutes les autres? Et de loin, parce que la Mishnah dit si on les met toutes, les 247, sur un côté de la balance, et elle toute seule de l'autre côté, une toute seule, elle l'emporte sur toutes les autres. C'est laquelle? C'est la Torah, l'étude de la Torah. Donc dit le Ramban, quand Moshe dit ki ha mitzvah azot, et Moshe définit la mitzvah avec l'article, ha mitzvah, l'article définit, on désigne la mitzvah, c'est celle par excellence, la plus importante. Dit Rashi, c'est l'étude de la Torah. Ramban ne dit pas ça. Ramban dit qu'il s'agit ici de la mitzvah dont on parle juste avant. Dans les versets qui précèdent cette affirmation de Moshe Rabbeinu, comme quoi il y a une mitzvah qui n'est pas lointaine, qui n'est pas là-haut, qui n'est pas de l'autre côté et qui est facile à réaliser, on parle juste avant qui yavo alecha kol haklalot alecha veisigucha veshavta ad Hashem Elokecha. Il y a marqué dans les psukim, lorsque tu atteindrons toutes ces épreuves et que tu demanderas qu'est-ce qui se passe et tu reviendras jusqu'à Hashem. On parle de la mitzvah du retour, de la teshuva. Selon le Ramban, c'est cette mitzvah dont il est question juste dans les versets qui précèdent que Moshe Rabbeinu met en valeur et dit cette mitzvah-là, elle n'est pas lointaine, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle dépend de tes lèvres, elle dépend de ton cœur. Et nous savons effectivement que la mitzvah de teshuva aussi dépend de la parole, puisque quelqu'un qui fait teshuva, effectuer un retour, c'est d'abord être prêt d'avouer qu'on était dans l'erreur. La première étape de la teshuva passe par l'aveu de la faute. Qu'est-ce qu'on va faire à Kippour? Hacham, Bagad, Dibarndo, Fidel Hacham Lava. On va avouer les fautes. Les avouer, c'est la première étape. Et ensuite, on peut parler d'un regret de la faute, regret et l'engagement pour l'avenir, qui effectivement dépend du cœur. Lorsque Moshe Rabbeinu dit ça dépend de ta bouche, ça dépend de ton cœur, il faut l'avouer, il faut prendre des résolutions, il faut regretter. On parle de teshuva selon le Ramban Nachmanide. Il n'en reste pas moins que, où que ce soit la Torah, où que ce soit la teshuva, ce sont deux mitzvot importantes parce qu'elles sont désignées dans la Torah par ha-mitzvah, la mitzvah. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Mais c'est une période dite de teshuva. On parle des Aseret Yemei Teshuva. Et j'aimerais juste vous rappeler un principe que dit Rav Dessler. Rav Dessler, dans son livre Mirtav Me'Eliyahu, nous enseigne que dans la vision juive, nous ne lisons pas l'histoire du monde comme nous l'avons apprise à l'école ou au lycée. Au lycée, à l'école, on nous a dit que l'histoire se lit de façon linéaire, c'est-à-dire qu'il y a l'Antiquité, il y a les temps modernes, et au milieu les différentes périodes. C'est-à-dire qu'il y a une période antique jusqu'au temps moderne. L'histoire s'est déroulée de façon comme une frise linéaire qui se lit de gauche à droite, comme on veut. Dans le judaïsme, ce n'est pas comme ça qu'on voit l'histoire. Le temps qui passe n'est pas en fait perçu de la même façon. J'ai l'habitude de dire que pour comprendre ce que dit Rav Dessler, c'est que si on demande à un juif combien de Shabbat il y a dans l'année, il vous dit, ben c'est ça, il y a 52 semaines, donc 52 Shabbats. C'est une erreur. Il n'y a qu'un seul Shabbat dans l'année. Combien de Shabbat il y a dans un jubilé? Il n'y en a qu'un seul. Combien de Shabbat il y a depuis la création du monde à ce jour? C'est le même. Un seul Shabbat. C'est-à-dire qu'au centre de la création, il y avait 6 jours et le Shabbat au centre. Et quand un juif vit son année, il va faire 52 tours sur lui-même pour passer une semaine pour arriver à la même station qui s'appelle le Shabbat au centre. Il va faire un tour comme ça pendant 52 Shabbatot, 52 semaines, il va tourner autour du même Shabbat. Le Shabbat, c'est le même temps qu'on revit d'année en année. Quand on a bouclé le cercle au bout d'une année et on a tourné autour du Shabbat, l'année suivante, on va continuer un deuxième tour, un étage plus haut. D'accord? Et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque semaine, nous vivons le même Shabbat. Je vais vous expliquer à quel niveau ça a de l'impact.
Parce que ce qui est valable aussi sur le plan, on va dire, du Shabbat, sur le plan horizontal, lorsque nous tournons autour du Shabbat, eh bien c'est valable aussi sur le plan vertical. Parce que dans notre tour de 365 jours, durant une année, on va se retrouver comme maintenant à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kippour, sur le plan vertical, c'est une zone, c'est une période, c'est un zman, c'est un temps dans lequel il y a des potentialités. C'est un temps qu'on ne va pas commémorer. C'est un temps qu'on va revivre, parce qu'on va passer dans cette zone qui s'appelle le temps de Teshuvah. Et sachez qu'à ce temps, il y a des énergies particulières, spirituelles, qu'on trouvera en quantité à ce moment-là, et aucunement, ou beaucoup moins, avec beaucoup moins d'intensité, à un autre moment de l'année. C'est un temps de Teshuvah. D'ailleurs, les fêtes, quand on prie à la synagogue, on dit Beyom Chag Hamatzot Hazeh, Zman Simchatenu, Zman Cherutenu. On parle d'un Zman, d'un temps de notre libération. On ne parle pas de commémoration de la libération. On parle du temps de libération. Zman Simchatenu pour Sukkot, Zeman Matan Toratenu pour Shavuot, et ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à cette zone qui s'appelle Aseret Yemei Teshuvah, Shana Kippour, c'est un temps de Teshuvah. C'est un temps où il est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple de faire un retour qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Comme à Shavuot, ce sera un temps où on peut accepter la Torah avec beaucoup plus de facilité qu'à n'importe quel autre moment dans l'année. Comme à Pessah, la liberté, pour les notions de libre arbitre, notion de liberté, etc. C'est cela la lecture juive du calendrier. C'est circulaire et c'est surtout des temps qui sont revécus et non pas commémorés. Quand on parle maintenant de période de Aseret Yemei Teshuvah, il y a quelque part quelque chose qui se passe où Dieu est accessible. Imaginez par exemple quelqu'un qui attend, je ne sais pas moi, de rencontrer le maire parce qu'il veut un permis, il veut un truc de par exemple. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il va essayer de chercher sa proximité, il va essayer de demander une entrevue, mais si le maire, je ne sais pas moi, venait dans son quartier et qu'il y avait, eh bien, il va essayer de se rapprocher de lui pour essayer de le solliciter pour ce dont il a besoin. Le temps de Rosh Hashanah et Kippour, c'est un temps où il est possible de retrouver Hachem de façon beaucoup plus simple, au niveau de la main qu'il nous tend, parce que le pasuk dit Dirshu Hashem beimatzo kera'uhu biyotokarov. Il faut interpeller Hashem lorsqu'il est beimatzo, lorsque tu le trouves. Kera'uhu, appelle-le biyotokarov, lorsqu'il est proche. La Gemara va demander quoi ? Il y a des temps où Hashem il est loin, d'autres où il est proche. Non, il est toujours au même endroit. Il y a des moments où sa main est tendue, où il est beaucoup plus facile de s'accrocher, de la prendre. C'est la période maintenant. Donc quand on parle de Teshuvah, de la mitzvah de la paracha, qui a mitzvah azot, qui n'est pas lointaine, et qui n'est pas de l'autre côté, qui n'est pas dans le ciel, ni dans l'autre côté de la mer, le Ramban dit qu'il s'agit de Teshuvah, qui est beaucoup plus facile, et qui est une mitzvah, en quelque sorte, qui s'impose. Elle s'impose dans cette période, parce qu'elle est propice à cela. C'est pourquoi aussi à Rosh Hashanah, qu'on considère que le jour de la création, de la naissance de l'être humain. C'est que le 26 Elul, le monde a été créé, ça a mis 6 jours, on arrive à Rosh Hashanah, c'est la fin de la création, donc la naissance de Adam Arishon. Donc Rosh Hashanah, c'est quoi ? C'est un jour de naissance. Eh bien, nos maîtres disent qu'à Rosh Hashanah, il y a donc 3 jours, il était possible, il était de notre devoir d'effectuer une renaissance en ce jour. Parce qu'il a une vertu, il a des énergies particulières où quelqu'un peut changer. Il peut changer d'être le jour de Rosh Hashanah. On peut renaître, on peut devenir quelqu'un d'autre. Et bien c'est cette période. Teshuvah, renaissance, Teshuvah, Kippour, Kapara. Après cette introduction, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la Teshuvah. Mais avant d'en parler, je voudrais juste vous dire ce que Rashi dit dans son premier commentaire sur Atem Nitzavim Hayom. Lorsque Moshe livre ce testament, dont je vous ai parlé maintenant, il leur dit, vous êtes tous, et il s'adresse à tout le peuple d'Israël, parce que tout le monde était là,
les hommes, les femmes, Rachechem, Shiftechem, tout le monde. Tapechem, Neshechem, vos épouses, vos enfants, Guerra, les étrangers, tout le monde était là. Et nos maîtres disent, pourquoi Moshe s'adresse à eux en leur disant Atem Nitzavim Hayom? Vous savez ce que c'est que Nitzavim? Nitzav, c'est quoi? Nitzav, c'est être debout. Vous êtes tous debout. Vous êtes tous là. Vous êtes tous réunis. Nos maîtres disent, pourquoi Moshe a besoin de leur dire cela? Parce qu'en fait, le peuple juif était affolé. Il était apeuré. Quand ils ont entendu la paracha précédente, tant de malédictions, la Gemara dit, Rachiramen, qui va chez Chamou Israël, parce qu'ils ont entendu 100 malédictions, moins 2, quand c'est marqué Tish'im, Kouf, Klot, Chaser, Shtaim, c'est marqué, leur visage a vérdi, a pâli. Qui pourrait supporter autant d'épreuves, autant de difficultés. Et on sait ce que c'est dans le peuple juif, les difficultés. On sait dans notre histoire qu'est-ce que c'est que les épreuves. On a connu dans notre histoire tout ce qui est marqué dans la paracha à différentes époques. Et Béhémet, dans la réalité, les gens se demandaient comment est-ce qu'on a pu survivre à toutes ces épreuves. Mais c'est ce qui s'est passé. Le peuple juif s'inquiète. Il est affolé. Moshe Rabbeinu leur dit non, ne vous inquiétez pas. Atem nitzavim hayom kulechem. Vous voyez bien que vous êtes tous debout. Si je vous lis le Rashi lui-même, il lui dit Atem nitzavim hayom kulechem, vous êtes tous là présents. Pourtant, Arbeich astem lamakom. Pourtant, combien de fois vous avez mis à l'épreuve Hachem? Si ce n'était pas dans la faute du Vaudor, c'était dans la faute des Meraglim, des explorateurs, dans la faute avec l'Aman, avec l'État, avec les désirs, avec les filles de Moab. Vous avez éprouvé Hachem des dizaines de fois. Est-ce qu'Hachem vous a exterminé? Non. Atem nitzavim hayom kulchem. Donc vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc il y a un discours rassurant. Et la question qui se pose, de deux choses l'une. Où Moshe doit les rassurer, ça veut dire que les menaces de la paracha précédente, c'est en fait juste du décor. Ou alors, si les menaces, et à ce moment-là, si c'est du décor, pourquoi les écrire? Pourquoi la Torah a besoin d'écrire des menaces si en fait elles ne se réalisent jamais? Et si elles se réalisaient vraiment, pourquoi Moshe Rabbeinu leur dit n'ayez crainte? Elles sont là justement pour qu'on ait peur, pour qu'on ait crainte. Pourquoi Moshe les rassure? J'ai eu l'occasion de dire Shabbat, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. J'ai eu l'occasion de dire que pour comprendre pourquoi Moshe rassure, parce qu'il leur dit Atem nitzavim hayom. Être nitzav, c'est, je disais, être debout. Être debout, ça veut dire occuper de façon physique la posture d'un être humain. Un être humain, quand il se maintient debout, il exprime une chose que le monde animal ne peut pas exprimer. Il exprime une chose, et qu'il dit quand on est debout, eh bien, tous les organes du corps sont en dessous de la tête. Le cœur, les poumons, le foie et les organes inférieurs de la reproduction. Tout est en dessous du cerveau. Ça veut dire que tous les organes du corps sont subordonnés à la raison. La tête est le siège de l'intellect. Et donc, quand un juif se maintient debout, il occupe en quelque sorte le positionnement qu'Hachem a voulu pour l'être humain. Quand la raison, quand l'intellect est le filtre de toutes les passions du cœur et de toutes les pulsions ou les instincts du corps, parce que ce n'est pas raisonnable, je sais me maîtriser, parce que ce n'est pas raisonnable intellectuellement, j'écarte une passion, ou je maîtrise une passion, ou j'éteins une pulsion, alors ça veut dire que je fonctionne selon le mode de fonctionnement humain. Chazal disent que chez l'animal, vous voyez que tous ces organes sont pratiquement au même niveau. L'animal est à 4 pattes. 6 pattes, mais les pattes en tout cas il est à plat. Et tous les organes sont au même niveau. Il n'y a pas de supériorité de la tête par rapport aux autres organes du corps. C'est effectivement à l'horizontale. Mais ça va même plus loin. Un animal fonctionne selon l'instinct. C'est la pulsion qui gère ses gestes. Quand il a un besoin de s'alimenter, eh bien c'est simple, il attrape sa proie, il va la déchiqueter, il va la dévorer.
Et à ce moment-là, quel est l'organe le plus bas du corps chez l'animal? C'est la tête. Ça veut dire que le monde animal est géré par l'arrière du corps, par la pulsion, par l'instinct. L'instinct de vie, l'instinct de reproduction, l'instinct de nourriture. Donc ce qui gère l'animal, c'est en fait la partie inférieure de son corps. Donc il y a un mode de fonctionnement animal qui est à l'horizontale, où le bas gère le haut, et il y a un mode de fonctionnement humain où c'est le haut qui gère le bas. Les passions du cœur, les instincts du corps et les pulsions du corps sont maîtrisés par la raison, sont subordonnés en tous les cas à la raison, doivent passer le filtre de la raison. Et je vous dis ça parce que j'ai un jour, juste j'ouvre une petite parenthèse, j'ai un jour reçu un jeune homme qui est venu me voir parce qu'il m'a dit « c'est mon père qui m'a demandé de prendre rendez-vous avec vous ». C'était quelqu'un qui avait demandé de prendre rendez-vous avec moi, et il me dit « j'ai pris rendez-vous avec vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez ». En fait, c'est le père de ce garçon qui m'avait demandé de le recevoir. Au début, je ne savais pas pourquoi. Le père m'a dit « j'ai un problème de Kibboud Avaim avec lui, il ne me respecte pas du tout, et j'aimerais que vous lui expliquiez, si vous pouvez, l'importance du père dans une famille. » Et donc je reçois ce garçon qui ne savait pas pourquoi il était chez moi. Et je lui dis effectivement, je devais te parler parce que j'aimerais essayer de rétablir une relation normale entre ton père et toi. J'ai à peine dit le mot ton père, il se levait, il voulait partir. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit je ne veux pas que vous me parliez de mon père. Je lui dis excuse-moi, j'ignore ce qui se passe entre toi et ton père, mais si tu veux bien m'expliquer, peut-être que je peux. Et il me raconte que son père a détruit toute sa famille. Il a détruit sa mère, il a détruit sa propre personne à lui, et son frère et sa sœur, parce que son père a trompé sa mère avec une autre femme. Il n'a pas détruit que nous, il me dit. Il a détruit aussi l'autre famille de l'autre femme. Et ses enfants. Il a 10 personnes qu'il a, on va dire, complètement mis par terre. Il a tout détruit, tout ce qui a été construit. Je ne veux même pas entendre parler de lui. J'étais dépité parce que je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'on ait quand même une discussion à un autre moment, pas maintenant. Je l'ai rencontré après, mais quand il est parti, je me suis mis dans mon bureau en train de tourner en rond. Je me disais, mince. Il me raconte que sa mère est médecin, une femme dévouée, gentille, que tout allait bien, etc. Il a détruit cette famille, il a détruit sa mère, il a détruit ses enfants et leur femme. Je me dis, mince, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce bonhomme? Comment est-ce qu'un homme peut construire des années, 10 ans, 20 ans, 25 ans, une famille aussi belle, avec des enfants, avec, etc. Et là, je me suis rappelé ce que Chachamim disent. Je me suis rappelé que Chachamim disent que En Adam Chote Elaim Ken Knesset Boru Arshlut. La Gemara enseigne que l'individu ne faute que lorsqu'il a perdu la raison. Quelque part, la raison l'a quitté au moment de la faute, et c'est parce qu'il n'avait plus les capacités de raisonner que la faute a pu exister. Parce que s'il était en mesure de raisonner, il sait très bien que ce n'est pas raisonnable ce qu'il faisait. Il le sait très bien. Il est en train de tout détruire. Donc ce n'est pas raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Je me suis rappelé ce que Chachamim disent. Il s'est passé chez lui qu'à un moment, peut-être la passion du cœur, où l'instinct l'a tout simplement emporté sur la raison. Et ça, ce n'est pas un mode de fonctionnement humain. Ce n'est pas celui que la Torah elle veut. Hachem te dit, Moshe dit au Bnei Israël, Atem nitzavim hayom. On peut faire des écarts dans sa vie. Il peut nous arriver des fautes. En tzadik, personne n'est indemne, c'est sûr. Mais quand un individu sait que comme un muscle, soit on l'utilise, soit il meurt, soit on l'utilise, soit il fane, et il perd ça, eh bien, l'individu qui veut être mitzav, qui veut rester toujours debout, et se regarder dans la glace, et se dire, oui, je suis bien dans la posture d'un être humain, qui est debout, avec la tête au-dessus, si on veut être capable de le faire, il faut s'habituer au quotidien à s'imposer des choses, des domaines où je vais toujours faire en sorte à ce que ma tête prenne le dessus sur mon cœur. Et c'est pas parce que le cœur y désire, et c'est pas parce qu'il y a une passion énorme, et pas parce qu'il y a... Non, je vais manger, attends, est-ce que c'est bien caché? Oui, mais j'ai faim. Oui, mais c'est pas raisonnable, c'est ta rêve.
c'est pas caché. Et dans tous les domaines, je vais peut-être lui dire quelque chose sur ce produit, mais c'est un mensonge. Je sais que c'est un mensonge, parce que ce n'est pas la vraie qualité du produit. D'accord? Mais je veux le baratiner pour qu'il l'achète. Non, mais c'est un mensonge. Il faut que la raison, il faut que l'intellect l'emporte sur l'intérêt. L'intérêt du gain peut me faire oublier quoi? La nécessité de l'honnêteté. Et cela, un juif qui s'habitue dans sa vie. Et c'est valable aussi dans un couple. Regardez, je dis toujours combien les couples qui observent la Torah et les mitzvot, combien le vécu, ne serait-ce que dans le vécu de la famille, le vécu du couple lui-même, combien il est de nature à faire en sorte à ce que l'on s'exerce effectivement sur ces domaines. Est-ce que vous croyez, est-ce que quelqu'un va vous dire, vous le savez, nous sommes tous des hommes et toutes des femmes. Et dans un couple, eh bien oui, il y a des besoins affectifs, il y a des besoins de se rapprocher. Il y a des moments où c'est interdit. Il y a un moment où c'est nida. Et quand je sais que nida, c'est karet, c'est quelque chose de grave. Donc c'est pas raisonnable. Si c'est pas raisonnable, je vais me maîtriser. Et un couple qui s'habitue à se maîtriser sur ce domaine, qui s'habitue à se maîtriser, un homme qui s'habitue à exercer ses muscles de sa volonté, du désir, les muscles de la passion, et il arrive à les fortifier. Parce qu'au quotidien, il s'entraîne. Ça, je peux. Ça, je ne peux pas. Ça va. Ça, c'est pas raisonnable. Eh bien, croyez-moi, quelqu'un qui a les muscles solides, lorsqu'il lui arrive une épreuve aussi grande que ce monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est capable aussi de résister. Il est capable parce qu'il a exercé sa volonté. Il a toujours fait en sorte à ce que son esprit, son intellect prennent le dessus sur les passions du cœur. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël. Atem nitzavim, c'est vrai, vous avez mis Dieu à l'épreuve à plusieurs, mais tant que vous êtes nitzavim, tant que vous êtes debout, tant que votre attitude est une attitude d'un être humain qui se respecte, qui vit selon le fonctionnement d'un humain, et pas qui adopte un fonctionnement de ceux à qui on ne devrait pas ressembler, alors Hachem sait que vous allez effectivement des fois flancher, mais vous avez toujours cette posture. Vous êtes toujours dans la recherche de rester debout, de se relever. Mais lorsqu'on n'a plus ce mode de fonctionnement, alors effectivement on peut s'inquiéter. Moshe Rabbeinu donc rassure les Bnei Israël si atem nitzavim, si vous êtes effectivement debout. Merci beaucoup. Et cette même attitude de Moshe Rabbeinu, après je parlerai peut-être de quelques petits conseils dans ce qui s'appelle l'obligation du moment, puisqu'on parle de Aseret Yemei Teshuvah. Cette même attitude de Moshe, qui est une attitude rassurante d'un côté, c'est vrai, il y a les réprimandes, ça fait peur, mais il y a effectivement cette attitude de Moshe qui vient rassurer, qui vient dire que finalement la chose n'est pas compliquée. Essayons juste de réfléchir à quoi je veux ressembler, qu'est-ce que je veux être, peu importe d'où je viens, peu importe quelle est mon origine, peu importe quelle est ma tendance naturelle. L'essentiel, c'est de savoir vers où je veux aller, quels sont les objectifs que je veux me fixer et quel est le mode de vie que je veux adopter. Ça, si on a cela, et bien effectivement, Moshe dit, Atem nitzavim, vous êtes debout, vous n'avez rien à craindre. En quelque sorte, on est du bon côté de la barrière. Cette même attitude, on l'a trouvée dans les parachiotes qu'on a lu il y a deux ou 3 semaines, dans Parashat Shoftim. Et j'ai trouvé qu'il y avait là-bas un conseil, je pense un conseil concret, dans la façon dont la Torah voit l'approche qui doit être la nôtre par rapport à notre relation à Hachem. Vous savez qu'il y a l'épisode de la Parashat Shoftim qui parle du peuple juif lorsqu'il va en guerre. Il va en guerre et, entre parenthèses, les soldats qui restaient sur le champ de bataille devaient être eux-mêmes d'une qualité morale exemplaire. Qualité morale exemplaire parce que la Torah elle dit que le Kohen devait venir
et devait parler aux troupes en leur disant, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, on parle du Kohen Gadol, pas le Kohen Gadol qui servait au Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol qui était ce qu'on appelle le Mashouach Milchama, celui qu'on avait oint spécialement pour accompagner les troupes lorsqu'ils sortaient en guerre. Ce Kohen vient et il disait la chose suivante. Il vient, il parle au peuple. Il leur dit Shema Israël. Écoute Israël. Atem krevim ayom la milchama. Vous approchez aujourd'hui de la bataille contre votre ennemi. Al yirach levavchem, que votre cœur ne soit pas faible. Al tirou ve'al tarpezu. N'ayez pas peur et ne vous affolez pas. Ve'al ta'artzu mipenehem. Qui Hashem Elokechem olach imachem, car c'est Hashem qui vous accompagne dans votre guerre. Leilachem lachem, pour combattre pour vous, contre vos ennemis, pour vous sauver. Ok? Vous avez constaté quelque chose? Le Kohen leur disait, pour ouvrir le discours, donc il est là pour les rassurer, n'ayez crainte, ne soyez pas, que votre cœur ne s'affaiblisse pas, parce qu'on sait ce que c'est que des soldats lorsqu'ils ont peur, mais rien ne peut marcher, il faut du courage pour la guerre, et il les encourage. Mais il leur a dit, en introduction, Shema Israël. Écoute Israël, vous vous approchez maintenant à livrer bataille contre votre ennemi. Ce schéma Israël a interpellé les sages du Talmud. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, va dire, c'est quoi cette idée où le Kohen débute son discours en leur disant Shema Israël? Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est le fameux Shema Israël qu'on fait. Il leur disait Shema Israël. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai et il dit, pourquoi est-ce que le Kohen leur disait Shema Israël? C'est pour les rassurer et leur dire Afilu en lachem zchut ela shel Shema bilvad kedayu yoshia etrem. Si vous voulez, je vous le lis dans le Rashi. Shema Israël afilu en bachem zchut ela kriyat Shema bilvad. Je ne me suis pas trompé. Kedayatem yoshia etrem. Même si vous n'avez que le simple mérite du récit du Shema Israël, Kedaï, vous méritez déjà la protection divine. D'accord? Bon, Shema Israël, on est avec, on quittera ce monde avec ce Shema Israël. Qui ne dit pas le Shema Israël? C'est facile, dire un verset Shema Israël. Et vient Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand maître du chasse, le grand maître de la Kabbalah, et il nous dit que si le Kohen disait cela en introduction, c'est bien pour les rassurer et pour leur dire que si vous n'avez que ce simple mérite, c'est bon. Allez-y, rassurez, vous ne craignez rien. Donc on voit aussi que le Kohen ici a cette attitude réconfortante, comme celle de Moshe lorsqu'il a rassemblé le peuple. Ce qui ne va pas, c'est que lorsqu'on continue un tout petit peu plus loin, on voit cette fameuse sélection. Il y avait une sélection que faisait ce même Kohen lorsqu'ils arrivaient sur le champ de bataille. Et il leur dit, attention, vous ne pouvez pas aller tous livrer la bataille. Mi'aish asher bana bayit chadash. Qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison qu'il n'a pas encore inaugurée? Qui rentre chez lui, de peur qu'il ne meure dans la guerre, et quelqu'un d'autre inaugure sa maison à sa place. Ou mi'aish, et qui est l'homme qui a planté une vigne et qui n'a pas encore profité du fruit? Il rentre chez lui, de peur qu'il ne meure dans la guerre, et quelqu'un d'autre inaugurera sa vigne. Ou mi'aish asher erasisha, et qui est l'homme qui a fiancé une fille et qui ne l'a pas encore mariée, qu'il rentre chez lui aussi, de peur qu'il ne meure dans la guerre, et un autre homme épousera sa fiancée. Et ensuite, dernière sélection, Mi'aish hayare verach alevav, et qui est l'homme? Mi'aish hayare. Yare veut dire qui est la personne, qui est l'homme craintif. Rach alevav, tendre de cœur, qui a peur. Lui aussi rentre chez lui. Pourquoi? Velo imas et levav echav kilvavo. Pourquoi? Pour qu'il ne fasse pas fondre le cœur de ses frères comme le sien. On a besoin d'hommes courageux. On n'a pas besoin de pleurer. Lui aussi, il rentre chez lui. Bon. Et quand on avait terminé cette sélection, alors on pouvait y aller.
Il y a une discussion dans le Talmud, dans le traité Sota, entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, pour définir qui est celui qui devait rentrer chez lui parce qu'il avait peur. C'est quoi où est-ce qu'on fixe? Où est-ce qu'on met le curseur? C'est quoi avoir peur? C'est avoir peur un tout petit peu, c'est avoir peur, c'est trembler, c'est être totalement, on va dire, démuni. C'est quoi avoir peur? Vient Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva dit, avoir peur. Rabbi Akiva Omer Kemashmao. Et ceux qui ont pu étudier le Chumash avec Rashi, eh bien, verraient Rashi, qui ramène. Rabbi Akiva Omer, c'est quoi? Celui qui a peur et qui est tendre de cœur. Rabbi Akiva Omer Kemashmao, ça veut dire, comme dans son sens simple, il a peur. Il a peur de tuer, il a peur de se faire tuer. D'accord? Lui, il n'est pas adapté. Rabbi Yossi à Galili Omer, Rabbi Yossi n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Akiva. Il dit, mais non, c'est pas de cela dont on parle dans le Pasouk. Rabbi Yossi à Galili Omer, Hayare, mais Averot Shebeyado. Celui qui a peur, c'est pas celui qui a peur d'être tué. Qui n'a pas peur d'être tué? Et pourtant, il faut prendre son courage avec ses deux mains et y aller quand même. On a tous peur de se faire tuer. Mais ici, quand on parle d'une peur, c'est une autre nature. On parle de Yare Me'averot chez Beyado. On parle de celui qui a peur de ses fautes. Il a peur que ses fautes, nombreuses, celles qu'il a commises, puissent peut-être, on va dire, être accusatrices, être un élément accusateur pour le peuple juif dans cette bataille. Et il ne veut pas, on va dire, peser de ses avérotes du mauvais côté de la balance. Donc lui, il est préférable qu'il se retire de façon à ce que ceux qui soient sur place soient, eux, méritants. Et qu'ils méritent effectivement le secours et la protection divine. Parce que, comme je le disais, le propre du soldat juif, c'est d'avoir une éthique et une morale au-delà de la moyenne. S'il avait à se reprocher, il ne fallait pas qu'il soit là. Ok? Maintenant, c'est quoi les avérotes qui seraient de nature à disqualifier quelqu'un? Si je vous posais la question, c'est quoi la avéra qui pourrait faire peur à quelqu'un, d'accord, et qui devrait le faire changer d'avis et de rentrer chez lui? Hein? Il a quoi? Il a transgressé Shabbat, il a mangé à Kippour, il a travaillé jour de Yom Tov, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé je sais pas, l'inceste. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la avérote? À partir de quoi on appelle ça une avéra qui est assez importante, à cause de laquelle il devait se retirer pour ne pas peser de façon négative dans la balance? Alors la Gemara, elle dit, je vais vous dire de quoi. La Gemara dans Sota, vous tournez là-bas la page 44 de l'autre côté. La Gemara là-bas, elle dit, c'est quoi la Havera qui est déjà suffisante pour faire réfléchir quelqu'un s'il doit continuer ou pas? Averot Shebeyado, c'est pas quand il a transgressé un interdit, il a épousé parce qu'il est Kohen une femme qui est divorcée, ou une femme qui est mariée. Non, on ne parle pas de ça, ça c'est gravissime. On parle à filou, écoutez bien, Sach ben tfila litfila. À filou, Sach ben tfila litfila. Ça veut dire quoi? Même s'il n'a fait que s'interrompre par la parole, il a parlé entre tfila de la main et tfila de la tête. C'est-à-dire, vous savez que le tfila en hébreu, c'est la prière. Mais ce n'est pas que la prière. Tfila, c'est les phylactères. Les téphilines, c'est le pluriel de tefila. On appelle ça téphilines au pluriel, parce qu'il y a ceux de la main et ceux de la tête. Mais chacun seul s'appelle tefila de la tête, tefila du bras. Sar ben tfila les tfila, même si c'est interrompu par la parole, entre le fait d'avoir attaché les lanières de tefilines de la main et avoir posé ceux de la tête, c'est une avéra suffisante pour rentrer chez soi. Vous imaginez?
Ça veut dire que si nous étions sur le champ de bataille, personne d'entre nous ne devrait rester, n'est-ce pas? Personne. Et si je prends, parce que là on parle vraiment d'une transgression minime, hein, il a parlé, et alors, il a parlé, et alors? Il a parlé, ben il n'a qu'à faire la bracha pour ceux de la tête, comme c'est la halakha. La halakha qui dit que si je me suis interrompu entre la main et la tête, eh ben je refais la bracha pour les tefilines de la tête, et c'est tout. Ou alors, comme va dire le tour, Rabbeinu Yaakov Baal Tourim, il va dire l'interprétation de la Gemara, et là ça ne va pas faire plaisir aux hommes ni aux femmes, l'interprétation de la Gemara, Sar ben tfila li tfila, c'est même si à la prière, quand il prie, s'il prend le sens tfila, la prière, s'il parle pendant la prière, c'est suffisant pour qu'il rentre chez lui, il n'a rien à faire au champ de bataille. Là, aucun Marseillais ne devrait rester, on est d'accord, c'est impossible. J'avais déjà vu une synagogue où personne ne parle. Donc évidemment, ça interpelle. Pourquoi ça interpelle? D'abord parce que, pourquoi une si simple transgression devait disqualifier un juif de participer à l'effort de guerre? D'accord? Et deuxièmement, ça va totalement contre l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Shema Israël. Ça veut dire quoi Shema Israël? Si vous avez le simple mérite de Shema Israël, même si tu fais rien dans ta vie, c'est pas grave, tu fais le Shema. Tu as le mérite de dire le Shema. Kedai ou Sheatem, vas-y, cœur tranquille, tu es rassuré. Comment ça s'accorde avec ce que vient de dire ici Rabbi Yossi Aglili, où il dit que, attention, celui qui a des fautes doit rentrer chez lui. Et de quelle faute on parle? Même une faute aussi simple de parler dans la prière, ou d'interrompre entre les... C'est quelque chose d'incompréhensible. Ça veut dire que d'un côté on voit une attitude rassurante, allez-y, un simple mérite suffit pour vous. Et de l'autre côté, une exigence poussée à l'extrême. Une exigence qui va jusqu'à, je veux dire, être scrupuleux et observer, pas seulement les détails, les mitzvot de la Torah, mais même les détails des mitzvot des Rabbanan et d'une interruption entre les tefilines de la tête et les tefilines de la main. C'est vraiment incompréhensible. Mais j'aimerais vous proposer deux façons de lire cette Gemara, de façon à ce qu'on ait peut-être au final un éclaircissement de ce que c'est que la tchouva. En fait, il y a ici d'abord une question qu'on peut se poser. Pourquoi la Gemara, lorsqu'elle veut parler d'une faute simple, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Même s'il a parlé entre l'un et l'autre, il a parlé dans la prière, c'est suffisant pour être une faute qui le ferait rentrer chez lui, n'est-ce pas? Si elle veut parler d'une faute simple, il manque des fautes simples. Il a dit un peu de la shonara, il n'a pas fait attention à la cacheroute. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de quoi? De celui qui s'est interrompu entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. C'est le seul exemple qu'on a trouvé. Pourquoi cet exemple-là? Cet exemple, il n'est pas un exemple du hasard. Tefilines de la main et tefilines de la tête, d'ailleurs quand on met les tefilines, c'est pour exprimer une chose. Quand je mets les tefilines de la main, c'est pour dire à Hachem que ma croyance, comme quoi tu es un Dieu unique, et je me soumets à tes mitzvot, concerne aussi ma main, dans le sens où mes actes, mes gestes, les mitzvot pratiques, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, je le maîtrise. Quand je mets les tefilines, ça exprime quoi? Les tefilines expriment la conviction qu'il n'y a pas que la pensée, mais il y a aussi les... Tefilines de la tête, c'est quoi? Tefilines de la tête, c'est quoi? La pensée. C'est la pensée. C'est la marshava, c'est la conviction, c'est la croyance. Beaucoup de juifs ont une croyance intellectuelle. Beaucoup de juifs croient souvent dans leur cœur. Ah, vous allez voir plein de... Non. L'aïmouna, ouais, je suis mamine. Dans mon cœur, il est mamine. Il est mamine dans le cœur. Bon, et pourquoi tu n'es pas Shabbat Shabbat? C'est une autre question. Mais il est mamine. Je ne comprends pas, mais tu es mamine en Dieu qui a dit que Shabbat, on ne travaille pas.
Non, je suis Ma'amin, mais je ne mets pas en pratique les lois qui ont été dictées par celui en qui je suis Ma'amin. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie, il y a une rupture, il y a une séparation entre l'intellect et la main. Entre tefilin de la tête et tefilin de la main. Beaucoup ont saisi la foi en Hachem intellectuellement. Beaucoup ont saisi les mitzvot ou le rapport à Dieu dans leur tête, dans leur cœur. Mais très souvent, malheureusement, ça ne se traduit pas dans la pratique. Très souvent, ça n'est pas, on va dire, une conséquence de la vie pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Chez cette personne, cette foi est stérile. Alors, il y a une rupture. Il a parlé, il a interrompu, il a fait en quelque sorte une coupure entre ce en quoi il croit et ce qu'il fait lié à cette croyance. Il n'y a pas de lien entre l'intellect et l'acte. Donc, la Gemara, quand elle parle d'une Avera qui est assez importante pour rentrer chez soi, elle ne parle pas de simple juif qui malheureusement a parlé pendant les tefilines, c'est pas ça. On parle de celui qui a une attitude dans sa vie. Il y a beaucoup de juifs malheureusement comme ça, où l'attitude elle est, je suis croyant, mais ça n'implique pas mes actes. Je ne comprends pas si tu es croyant. Tu sais qu'à Rosh Hashanah, Dieu il a décidé ce que tu vas gagner dans l'année, n'est-ce pas? Tu es croyant. Il va décider que tu vas gagner tant. Alors pourquoi tu as besoin de tricher, de mentir, de voler, de truander, etc. pour aider Dieu à te donner ce qu'il va te donner de toutes les façons? Ce qu'il t'aurait donné de toutes les façons, de façon honnête. Tu as besoin de l'aider. Il sait comment faire pour te donner ce qui te revient. Si tu crois et tu as des actes qui sont contraires à cette croyance, ça veut dire qu'il y a une rupture entre l'intellect et l'acte. Et ça, dit Rabbi Yossi Galili, c'est une attitude qui est négative. Ça témoigne de quoi? De quelqu'un qui n'est pas vraiment ma'amin. S'il avait vraiment la foi en Hachem, eh bien cette foi devrait se traduire. Quand on fait Kiddush Shabbat, quand je fais le Kiddush, qu'est-ce que je dis? Je dis que Dieu a créé le monde en 6 jours. Vayanach bayom hashevi. Il s'est arrêté le 7e jour. Il a arrêté de créer. Et qu'est-ce que je fais quand je dis qu'il y a une mitzvah de faire le Kiddush? Ce que je fais, c'est que je proclame, je témoigne de ce fait. Je suis Meïd. Quand on dit le vendredi soir, tous ensemble, Yom HaShishi, Vaychou HaShamayim, on est des témoins. On témoigne par la parole notre conviction et notre foi intellectuelle. Ce qu'on croit dans la tête, on va le dire. Mais il ne s'agit pas non plus de l'arrêter à la parole. Il faut qu'au final, ça passe aux mains, que ça se traduise par des actes. Donc il y a l'intellect, Marshava, il y a le dibour qui va exprimer cette foi, et ensuite il y a Maasé, il y a l'acte qui va être la concrétisation de cette foi que je suis capable d'exprimer et que j'ai comme conviction personnelle. Marshava, dibour, Maasé. Quand la Gemara prend cet exemple, elle nous parle de ce juif chez qui il y a une rupture entre les deux. Il n'y a pas de corrélation entre sa foi, en tout cas celle qu'il pense avoir, celle qu'il exprime parfois, et les actes. Quelqu'un pareil, et qui agit de cette façon par chita, ça veut dire, c'est une démarche dans sa vie. La foi c'est une chose, les actes c'en est une autre. Dire Rabbi Yossi Agli, celui-là il n'est pas bon, il rentre chez lui. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Shema Israël, écoute Israël, vous avez le mérite de Shema Israël, ça suffit. On parle de quelqu'un qui ne fait peut-être pas grand-chose. On parle de quelqu'un qui ne sait pas peut-être beaucoup, mais qui est Shema Israël, qui est à l'écoute. Quand il entend, quand il est convaincu de quelque chose, il va faire. Chez lui, il n'y aura pas de scission, il n'y aura pas de rupture entre une conviction qu'il va adopter et sa traduction dans les gestes, dans les actes au quotidien. Même s'il ne fait pas grand-chose, même s'il est très loin, lui a un mérite. Parce que cette guicha, cette attitude par rapport à la Torah, elle est positive. Quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, mais quand il apprend, on lui dit que ce n'est pas bien, il s'abstient. On lui dit que c'est bien, il s'engage. Il est dans la dynamique positive de ce que la Torah veut. Elle veut une progression, la Torah d'un juif. Elle ne veut pas qu'il stagne et il progresse. Il est Shema Israël. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai,
il est garanti pour lui de réussir. L'autre, il est Sar ben Tfila les Tfila. L'autre, il a fait cette rupture entre les choses, entre l'intellect et l'acte, entre la tête et la main. Lui, il n'est pas positif. C'est une première façon d'interprétation. La seconde que je voudrais vous livrer, c'est que lorsque Rabbi Yossi HaGalili vient dire qui est l'homme peureux, contrairement à Rabbi Akiva, c'est pas celui qui a peur physiquement, n'est-ce pas? Rabbi Akiva dit, tu as peur physiquement, tu rentres. Rabbi Yossi HaGalili, mais non, tout le monde a peur physiquement, pourtant il faut bien faire la guerre. Alors c'est qui le peureux qui rentre? Celui qui a peur des fautes, des averot. Mais comment est-ce qu'il l'a exprimé? Hayare, dit Rabbi Yossi HaGalili, mais averot chez Beyado. Traduisez. Il a peur des fautes chez Beyado, qu'il a dans sa main. Pourquoi on parle de fautes de sa main, qu'il a dans sa main? Comme si on voulait parler, il aurait pu dire tout simplement, il y a mes averot chez Ava. Il a peur des averot qu'il a commises. Des averot commises. C'est quoi chez Beyado qu'il a dans sa main? Des averot de sa main. Toutes les averot on fait de ses mains. C'est quoi l'idée de averot chez Beyado? Peut-être que c'est la clé pour expliquer la différence qu'il y a entre celui-ci qui rentrait chez lui et celui qui avait le simple mérite du Shema Israël, qui pouvait être assuré de continuer la guerre. Averot chez Beyado, c'est pas forcément comme on le traduit dans notre esprit, celui qui a des averot encore dans sa main. Par exemple, il a l'objet du délit, l'objet qu'il a pris de façon malhonnête, il est toujours chez lui, il est toujours Beyado. C'est pas seulement ça. Ça c'est sûr. Mais averot chez Beyado, c'est peut-être les petites choses, mais chez Beyado, qu'on n'a pas l'intention de lâcher, qu'on veut garder. Des petites fautes, et qu'on ne veut pas lâcher. On ne veut pas abandonner. Ça c'est mon petit péché, je le garde bien. Je ne veux pas. Or, la teshuva, c'est justement ça. La teshuva, c'est juste ouvrir la main. La teshuva, c'est lâcher. C'est être capable de dire quelque chose, un comportement que j'ai. Si on a pris l'exemple de celui qui parle dans la tefila, c'est vrai, c'est très dur de ne pas parler pendant la tefila. C'est dur parce que le copain de celui-ci est envie de dire, tu ne l'as pas vu depuis 2 semaines et tu veux absolument. C'est dur. C'est pas si grave de parler dans la tefila. Mais quand je transgresse sans cesse une petite avera, sans cesse, dit le Shaharit Teshuvah, de même que pour les mitzvot. D'accord? De même que pour les mitzvot. Qu'est-ce qui est préférable? Quelqu'un qui fait une grande mitzvah une fois ou qui en fait plein de mitzvot tous les jours? Évidemment, plein tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il s'habitue à faire en sorte à ce que ses gestes soient toujours positifs. Le Rambam dit, si j'ai une somme à donner à la tzedaka, il faut la partager pour faire plusieurs fois la mitzvah de tzedaka. Pas faire la mitzvah en une fois. Faire tous les jours la mitzvah de tzedaka. Et bien c'est valable aussi dans la Avera. Qu'est-ce qui est plus grave? Quelqu'un qui a transgressé une fois une grande Avera. D'accord? Ou alors tous les jours une petite. Plusieurs petites. Et en fait, la grande, elle est gravissime. Les petites sont des petites. Et peut-être que sur la balance, la grande, elle surclasse, elle est beaucoup plus grave que toutes les petites réunies. Mais dit le Shaharit Teshuvah, ce qui est plus grave, c'est les petites répétitives. Il dit pourquoi? Parce que la grande occasionnelle peut s'expliquer par un écart, par on a perdu la raison comme on a dit. Mais la petite répétitive, c'est que je sais que c'est pas bon et je maintiens, je la garde. Je ne veux pas la lâcher. Ça se traduit presque comme une révolte contre Hachem. Je sais qu'Hachem ne la veut pas, mais tous les jours, je ne la manque pas. Ça s'appelle presque une chutzpah, une espèce d'effronterie. C'est pour ça que on pourra dire que quand Rabbi Shimon Bar Yochai disait le mérite de Shema Israël, de nouveau, c'est celui qui est à l'écoute, celui qui entend, celui qui est réceptif quand il apprend quelque chose. Il fait l'effort pour essayer de corriger. Il y a celui, dit Rabbi Yossi HaGalili, qui a peur des averot chez Beyado. Il entend, il sait. Et très souvent, qui est-ce qui parle le plus? C'est ceux qui savent bien que c'est interdit. C'est ceux qui savent bien qu'on n'a pas le droit de mentir, qu'on n'a pas le droit de faire la shonara. Ceux qui savent bien qu'on n'a pas le droit de tromper,
Onaa, Gezel, etc. On sait, mais on ne veut pas lâcher. Beyado. La Avera, on veut la garder. Ça, c'est l'inverse de la Teshuvah. Alors, Teshuvah, c'est quoi? C'est lâcher quelque chose. Une fois, un élève est venu chez le Rav, il lui dit: Rav, je suis embrouillé. J'en peux plus parce que j'ai étudié tout le Sha'arei Teshuvah, tout le Orchot Tzadikim, tout le Mesilat Yesharim, tout le Chobat Al-Vavot. J'ai fait tous les livres qui parlent de Teshuvah. Et j'ai toute la théorie de la Teshuvah. Mais c'est tellement vaste. Rav, dites-moi en 2 mots. Comment je dois faire? Le Admor, il lui a dit, c'est simple. Teshuvah, réfléchis un instant. Quelle est la chose la plus simple que tu peux réaliser? La chose la plus simple que tu peux lâcher? Ou l'engagement le plus simple que tu peux faire? Tu as réfléchi? C'est bon, quelque chose qui est très simple. Facile à faire. Facile à lâcher. Tu as réfléchi? Tu sais quoi? Maintenant, divise-le en 2. Et engage-toi, mais n'arrête jamais. Si tu t'es engagé et tu n'arrêtes jamais, tu as fait tchouva. Quelque chose de simple. Ce n'est pas des grandes choses. Ce n'est pas des grandes choses. Quelque chose de simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aujourd'hui de Averot chez Beyado? Regardez ce portable, ce malheureux portable qu'on a dans la main. Qu'on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à le lâcher. Il est là, vous avez tout le monde, là où vous êtes, ils sont tous, toute la journée. J'ai dit, c'est l'exemple type de Averot chez Beyado. On peut faire plein de bonnes choses avec. Mais malheureusement pas que. Et combien de drames à cause? Averot chez Beyado. Pourquoi ne pas le lâcher? On ne peut pas le lâcher. Mais au moins quand il est rentré à la maison. Au moins quand il est rentré à la maison. Lâche-le. Tu as une femme, tu as des enfants. Il y a un exemple à donner. Averot chez Beyado. Teshuvah, c'est ça. C'est se dire, il y a des petites choses que je suis capable de réaliser. Mais quand j'ai pris cette année, cette chose et ce domaine, je ne vais plus le lâcher à vie. Ou quand j'ai lâché un mauvais comportement, je l'aurais lâché à vie. Il n'est plus Beyado. Il n'est plus normal. C'est terminé. Ça s'appelle faire Teshuvah. Ça s'appelle faire Teshuvah. Et c'est ce que dit le Navi, on va le dire ce Shabbat, dans la Haftara de Shuvah. Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha. La Haftara de Shuvah commence par ce pasuk. Reviens Israël jusqu'à Hashem. Et comme Maral demande, on peut revenir vraiment jusqu'à Hashem. On peut se rapprocher vraiment jusqu'à Hashem. Le Ibn Ezra, dans son Pirouche, dans son commentaire, il dit, c'est vrai que c'est inimaginable de pouvoir se rapprocher jusqu'à Hashem. C'est peut-être après 120 ans qu'on se rapprochera le plus près de lui. Parce que notre Neshama est issu d'Hachem lui-même. Mais de son vivant, il est possible de s'y rapprocher le plus possible si seulement on est conscient qu'on doit le faire me'at, me'at. Il rajoute 2 mots. Il dit me'at, me'at. Petit à petit. Un pas après l'autre. Si seulement on avait conscience que chaque petit détail qu'on prend, qu'on n'arrête pas, qu'on ne lâche pas, qu'on tient fermement, ou chaque mauvaise habitude qu'on a décidé d'abandonner, qu'on a décidé de lâcher, on n'y revient pas, eh bien, me'at, petit à petit, on est capable d'arriver jusqu'à Hachem. Ou un autre exemple qu'avait donné le Admor de Kotsk. Admor de Kotsk, c'était un grand tzaddik. Il avait un jour demandé à ses élèves, est-ce que vous êtes capable de me dire quelle est la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest? La distance entre l'Est et l'Ouest. Il leur parlait de Teshuvah. À un moment, il s'arrête. Il leur dit, est-ce qu'un élève est capable de me dire c'est quoi la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest? Alors, ils ont commencé, les élèves, à dire, attends, l'Est et l'Ouest, de quoi il parle? Est-ce qu'il parle entre le point A au point B au niveau du globe terrestre? On connaît le diamètre de la Terre. Comment c'est le diamètre? À peu près 13 000 km, je crois. Elle dit, est-ce que c'est ça le diamètre de la Terre? Vous voulez savoir 40 000 km, circonférence 40 000, le diamètre? Elle dit, non, entre l'Est et l'Ouest. Ah, c'est infini. C'est quoi le point A d'un côté de l'univers jusqu'au point B de l'autre côté de l'univers? Ça ne se mesure pas. Et ils commencent à se disputer, les élèves. Non, mais c'est pas ça ce que le Rav a voulu. Il a voulu parler de l'Est et l'Ouest.
Ils s'en sortaient pas. Et à un moment, le Rabbi leur a dit, il s'est levé, il a dit, moi je vais vous expliquer la différence entre l'Est et l'Ouest syrien. Il leur a dit, là maintenant je suis à l'Est. Je fais juste un petit tournant et je suis à l'Ouest. Il a dit, ça c'est la Teshuvah. J'allais dans une direction, j'ai fait un tournant, c'est tout. Maintenant j'ai toute la vie pour marcher dans cette autre direction. Toute la vie je pourrais marcher dans cette direction pour atteindre peut-être effectivement des objectifs que j'ignorais pouvoir un jour atteindre. Mais la Teshuvah c'est quoi? C'est changer de direction, c'est tout. Et c'est la différence. Le travail qui est demandé n'est pas d'atteindre l'objectif et de se mettre dans le mouvement, dans la bonne direction. Et la meilleure façon de commencer, c'est effectivement ce qui est marqué ici. Averot Shebeyado. Rappelez-vous, un petit détail, facile, mais de façon ferme et irréversible. Ça s'appelle le Teshuvah. On pourrait parler très longtemps de la Teshuvah, mais si nous ne restions que sur cette idée, je pense qu'on aura gagné quelque chose d'important au moins cette année pour Kippour, parce que vivre Kippour, c'est peut-être compliqué, mais faire en sorte à ce que Kippour ait été rentable pour nous, c'est quelque chose qui est très simple. Et si beaucoup redoutent Kippour, ou redoutent Rosh Hashanah, ou redoutent ces fêtes parce que ça s'appelle Yamim Noraïm, ce sont les journées redoutables, c'est vrai. Eh bien, je dis que c'est finalement une mauvaise conception. C'est une mauvaise idée qu'on se fait de ces fêtes. C'est une mauvaise idée qu'on se fait de Kippour. Si on était conscient qu'au contraire, Kippour, c'est une opportunité, une occasion extraordinaire. Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, c'est tellement facile, où la main d'Hachem elle est tendue, et la moindre intention est déjà considérée pour Hachem comme si nous avions tenu et pris sa main, cette main tendue, eh bien c'est une opportunité qu'on aura peut-être beaucoup de mal à retrouver dans notre tour qu'on va effectuer durant toute l'année, jusqu'à ce que l'on arrive l'année prochaine encore une fois à un Kippour. Alors cette année, essayons de prendre la main d'Hachem et lâcher de notre main ce qu'il n'aime pas. Merci beaucoup. S'il y a des questions et que je peux répondre, tu me décideras. Sinon, je vous invite à faire des rencontres. C'est un serbe, Moshe.